et bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Comme vous pouvez voir, on s'est mis dans l'ambiance des fêtes. Mon nom c'est Bobby Cash, toujours en compagnie de Caporal Viper. Coudon, l'Halloween c'était pas au mois d'octobre ça? Ouais, mais tu sais que mon personnage est... On va de la misère à suivre ta feuille là. Je la sens tirer. En plus des gants. Si tu mouilles dans la chaleur, ben non, si c'est toi qui es gelé. Parce que je voulais pas me saler, tu sais, il y en a qui aimaient saler notre émission, fait que je voulais pas me saler les mains. Ah, ok. Bon, alors, on va débuter avec les cartes des différents galas de lutte au Québec pendant le mois de décembre. On commence par les cartes du 6 décembre. La NWC va présenter leur gala défi ultime au centre Saint-Barthélemy au 7111 des Érables au coin de Jean Talon. C'est à Montréal, puis c'est tout près du métro Iberville. À peu près à 5 minutes de marche. Les combats d'affiche. Holly Striker qui va affronter Stevie Bieber et Patrice Jésus-Lacroix. Un combat triple menace. Le gagnant va avoir le droit à un combat pour le titre provincial en 2015. Ça va être pas pire, ça va être un très bon combat, ça. Oui. Jésus Lacroix, il me semble que c'est dans Toussaint, ça, Lacroix, il se fait crucifier. En tout cas, il est correct, il arrive au bon temps, il arrive proche de sa naissance. Ah ouais, c'est ça. Oui, avec Noël, c'est la naissance du Christ. Ouais, c'est la renaissance. Parlant du champion provincial, le champion Secret Lucas qui va défendre son titre contre Crusher Kid. Ouais. Crusher Kid, je l'ai pas vu encore comme petit lutteur. Non, moi non plus, mais... Ça va être encore un autre Si combat. Secret Lucas, on sait ce qu'il est capable de faire dans le ring, c'est un bon technicien, il est capable aussi d'être rude. Ouais. C'est un bon lutteur, c'est un bon technicien. Ça va être un combat qui va être beaucoup technique. Oui. Il y a l'équipe TOD qui va affronter l'équipe d'Advena Fortis. Oh. OK. Ouf, pauvre John Dundee. Hein, qu'est-ce qu'il y a, lui? Il va affronter Frank Cotelli. Ah. Alors que ça, il va pas pogner la sauce Catelli. Attention à ton paquet, John. Tu sais, Cotelli, il aime ça. Ouais. Ou à moins qu'il sortirait son finish que j'ai déjà vu à la SWF. Un Mandible Claw spécial. Ouf! Ouais. Faut s'attendre à tout avec Frank Cotelli. Ouais. Il y a Nor qui va affronter Jake Labottine Tyler. Ah, ouais. Hein? C'est revenu ce nom-là. Ah oui, c'est revenu. Je connaissais le nom de Tarzan Labottine Tyler dans les années 80. Ouais, moi tout, mais moi je l'ai connu comme gérant. Il y en a d'autres qui l'ont connu comme lutteur, comme mon père qui l'a vu lutter. Moi aussi. Championnat par équipe, les champions Yin et Yang qui vont affronter l'équipe SOW. Oh. Et l'équipe qui sortira championne de ce combat-là devront défendre les titres contre les mercenaires américains plus tard dans la soirée. Pour le championnat poids lourd de la NWC, Johnny C va affronter Sweet Pete. Il va défendre son titre contre Sweet Pete. Ouais. Et celui des deux qui va sortir avec la ceinture pour ce combat-là va affronter plus tard dans la soirée Alex North. Ah, tiens donc. Avec la vidéo que j'ai vue sur YouTube, la promo que j'ai vue sur YouTube, j'ai comme l'impression qu'Alex North c'est plutôt tété le combat de championnat. Bon, regardons. Moi, je rajoute pas de commentaires. Bon. L'admission générale pour ce gars-là, c'est de 10$, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. L'ouverture des portes à 19h30, puis le gala débute à 20h. On se transporte maintenant du côté de la ICW. D'ailleurs, je vais revenir sur la ICW plus tard pour des nouvelles de Lutte Pro. Fait que Ouais. ne nous quittez pas.
C'est au 1550 rue Joliette, coin Adam, à Montréal. La carte, Frankie le Virus qui va affronter James Saint. Ça dit quelque chose, ce nom-là? Ah, j'ai déjà entendu, hein. Championnat tag team, les chiens sales avec notre ami 350 livres de muscles. Non, non, c'est 425 livres de muscles shapés pour là-dessus. Avec sa shape de dieu. Ouais. De dieu grec. C'est ça que j'étais pour dire. Qui sont les champions, ils vont affronter les tickeurs. Ah ben là, ça va faire pas mal de tickeurs et crapoutis tantôt. Et oui, je pense que les tickeurs vont être en morceaux. Ça va être des Ouais, que tickeurs des fois, il peut y avoir des surprises, là, mais je pense que c'est l'improvisation. Je pense que ça va être des tickeurs brisés. Peut-être des chiens sales, mais qui sortent les crocs, ça va faire des tickeurs déchiquetés. Ça va faire un jouet pour enfants. Quickie, quickie, quickie. Il y a Nick le Freak qui va affronter Super Hugo. OK. Oh, Bulldozer qui va affronter Eric Denis. Oh! Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Paul Bull. Big Fat Seb qui va affronter Jean Laurence. Ah ouais? Ouais. Là, il va être plus J'en arrache, mais qui est fini. J'en arrache, ouais. C'est une petite blague en passant, Jean. Mais pas Ouais. ton. L'admission générale pour ce gars-là est de 10 $. On n'a pas d'informations sur l'ouverture des portes, mais j'imagine que c'est comme partout ailleurs. Ouais, c'est L'ouverture des portes doit être aux alentours de 7h, 7h30, puis le gala doit débuter aux alentours de 8h. comme d'habitude. C'est comme ça un petit peu partout. Du côté de la IWA Québec, OK. normalement, eux autres, ils tiennent leur gala à Saint-Sulpice, dans le patelin des Rougeaux. Ouais. Mais là, cette fois-ci, c'est à Greenfield Park, ce qui est pas tellement loin de chez nous. C'est le gala Holy War au bowling champion. OK. Mais ils vont lancer une couple de boules. Je sais pas. C'est au 2999 boulevard Tachereau à Greenfield Park. Pour le championnat tag team, les champions, la New Young Criminals, vont défendre leur titre dans un gauntlet match. On connaît pas les équipes encore. Par contre, je peux vous confirmer que les ex-champions par équipe, le pacte, vont être présents. Donc, est-ce qu'ils feront partie du gauntlet? Ça, c'est à vous de le découvrir ce soir pour ceux qui allaient être là-bas. Oui. Le championnat Interleague, Nico Perry, le champion, qui va défendre son titre contre Cronus. Pourquoi tu me regardes quand tu dis Cronus? Je sais pas, c'est un tic. Ah, OK. Putain, j'ai-tu de l'air Cronus? Pour le championnat poids lourd, le championnat québécois, dans le fond, un Six-Way to Redemption. Frank Venom va affronter, qui est le champion, va défendre le titre contre Syl le Sadique. Monsieur Cobra, qui est connu aussi sous le nom de King Cobra. Oui. Thomas G. Holiday. Jason Idol, puis Terribly Too Sweet. Là, ce combat-là, il est particulier. Il y a 5 règles. C'est un combat d'élimination, il y a 5 règles. Il parle ici de première élimination que je pourrais pas vous dire l'ordre, là, mais je vais vous dire les règlements qu'il y a. C'est mode bataille royale pour une élimination. Combat de cercueil pour une autre élimination. False count anywhere. Soumission ou dans le fond le gars qui dit I quit, là, surrender. Last man standing pour la 5e. Je trouve que ça fait beaucoup, puis disons c'est un petit peu dur de se dépêtrer là-dedans. Parce qu'un match de cercueil, d'habitude, on fait ça dans le mois d'octobre. Ouais, À Noël, il va falloir qu'ils mettent des lumières de Noël dedans. sûrement. Mais je trouve que ça fait beaucoup, là, beaucoup de stipulations pour un combat comme ça. Joyeuse funérailles. Ouais, joyeuse funérailles. Donc, l'admission est de 10$, l'admission générale. L'ouverture des portes est à 19h15. Et le gala va suivre vers 20h. Du côté de Jonquière, pour une fois, j'ai trouvé une carte.
Non, la JCW. La JCW va présenter un de leurs shows, Bad Times. Il y a Barabas qui va affronter Matt Angel, plutôt. Qui va affronter Matt Angel, non, c'est Barabas et Matt Angel qui vont affronter le champion provincial, le roi Jason, et le champion de la JCW, Damn Damage. Il y a une particularité, ce combat-là, ça met aux prises les deux champions ensemble contre leurs aspirants numéro 1 respectifs à leur titre. Et ça va mener à un combat 1 contre 1, les aspirants contre les champions respectifs à leur gros gala à la fin du mois, je pense. Oui, c'est la fin du mois, oui. Oui. Il y a Smart James qui va affronter Emilio Jim Harrison et Eddie Hunter. Il y aura aussi le talk show chez l'artiste. L'artiste recevra Marcus Blade. C'est au 2166 rue Saint-Hubert à Jonquière. L'ouverture des portes est à 19h. Pour l'admission, excusez-moi, pardon. Pour l'admission, on connaît pas le prix, mais j'imagine que ça doit être 10, 12 $, peut-être 15 $. Là. Ouais, des fois, je pense que c'est 10, c'est l'habitude des autres. Ou 10 ou 13. Peut-être, oui, parce qu'on ne sait pas si t'as pas sur l'affiche. On passe maintenant au 13 décembre. La NCW va présenter son show de Noël, Noël d'enfer. Sur la carte, le championnat triple couronne, Fury qui va affronter Fuego Rudo et Leon Saver dans un triple menace. L'ancien champion, c'était Eddie Erdogan. Le titre est vacant. Là, je ne me suis pas informé exactement sur ce qui s'est passé. Fait que s'il y a quelqu'un de la NCW qui pourrait nous informer, je sais pas si c'est dû à une blessure ou si c'est une décision qui a été prise parce que le combat était comme controversé ou qu'il n'y a pas eu un gagnant clair du combat, ben des fois ça s'est vu qu'il n'y avait pas de combat clair, ils mettaient le titre vacant et ils ordonnaient un rematch. Là, mais moi ça me fait plus l'impression d'une blessure. Ça ressemble à ça. Vu que l'ancien champion n'est pas impliqué dans le combat. Combat de cercueil. Bone Setter qui va être accompagné de Catherine Van Gogh qui va affronter Apocalypse. Apocalypse, c'est pas mon cousin, c'est correct. Pour le championnat intercité, Electrico va affronter Urban Miles qui lui sera accompagné de son entourage. Pourquoi tu me regardes et tu dis je sais, là, je suis pas bien entouré. Là. Championnat tag team, l'unité Trauma, accompagné du coach Brian, qui vont affronter les Strange Bulls. L'unité Trauma qui sont les actuels champions par équipe. Ouais. Le combat le plus lourd de l'histoire de la lutte québécoise. Novocaine en équipe avec Tank. Contre les Colosses qui vont être accompagnés de Bruiser Blackwell. Ouch. Ouais, c'est du gros là, mais. Il y a à l'extrême qui va affronter George Smite. Et le gagnant s'en va en finale dans un 4-way pour le titre québécois. Un faux, oui. Et justement, nous venons au match de championnat pour le titre québécois. Pat Guenette qui va défendre sa ceinture contre Drew Onyx, William Brady et, comme mentionné, le gagnant du combat entre George Smite et à l'extrême. Aussi présents les Titans, Chacal et Bishop, Jay Phenomenon, Kevin Dunn, Jeff Rassett, Chuck Morin et plusieurs autres. L'ouverture des portes est à 19h, le gala débute à 19h30 et c'est au 10015 Avenue de Bruxelles à Montréal que ça se passe. L'admission générale est de 15$ et c'est gratuit pour les enfants. Fait que t'es correct, tu peux rentrer. Ça coûtera rien, mon enfant.
MWF. Ouais, du côté de Saint-Charles. Ouais, du côté Salaberry de Valleyfield, au 115 rue Saint-Charles. La MWF présente son gala clin d'œil aux pionniers. Les galas débutent à 19h30. Il va y avoir un street fight entre Chris Cruz et HC Rider. Le championnat régional, Paranoid Jake Matthews qui va accompagné de Lollipop, qui va défendre son titre contre Simon Falcon. Le championnat MWF, Nico Marshall, le champion, qui va affronter Loïc Duplessis. Également présent, il va y avoir notre ami Frankie the Mobster, qui est une légende dans la région de Valleyfield. Et comme c'est un show clin d'œil aux pionniers, je vais vous donner une liste des légendes qui vont être présentes. Parmi il va y avoir des anciens de la MWF. Il va en avoir 3. Le maître chanteur, Wonder Girl, puis Michael Cage. Il va y avoir également des ex de la ACW, soit Crazy Goaler, Bodyguard, Stillman et Marcel, le bandit de l'amour. Parmi les légendes, voici les légendes qui vont être présentes. Marcel Beaver Larivière, Eric Shelley, et ça c'est intéressant, un ancien lutte international, notre Kojak québécois, Len Kojak Shelley. Ouais. L'admission générale est de 12$ et pour les enfants c'est 5$. On tombe FCL, 13 décembre. Joyeux massacre! Toujours au centre Christ-Roi, au 2633, boulevard Royal à Shawinigan. Ouais. Il va y avoir Vega contre Razor Revolution. Frankie Vendetta, combat champion contre champion. Frankie Vendetta, champion interrégional contre Francesco Mancuso, champion polo et co-champion par équipe. Ça va faire bobo. Oui. Combat féminin, Diana Hall qui va affronter Eve. John Dundee qui va affronter le Patriote Séguin. J'espère qu'il est bien patriote parce que ça va faire mal tantôt. J'espère. Pistolero qui va affronter Marcus Genzi Servius. Bon, ça y est, il va rencontrer aussi son larron. Judas. Non, c'était quoi, comment je l'ai appelé, moi. Ah, laisse faire. John Yum Yum. John Cheyenne. Ouais, c'est ça, gars. Contre Damien. Là, tu vas te faire un scalp, hein. Ouais, je risque de me faire scalper. Heureusement, je n'ai pas épais, ça va pousser vite. Combat 3 contre 3. Hein? Quoi? Non, pas de... La team 666, Sadie, Nightmare et Petit Monsieur ici à côté de moi. Ça? Oui. Ah ouais? Combat qui est censé être sans disqualification, si je ne m'abuse. Oui. Du moins, c'est ce qui s'est parlé. Ils vont affronter les Hellraisers, Sick Rick, Psychopath et Mini Viper. Ah, ça, c'est des copies conformes de Jason Reaper, ça, je pense. Ouais, hein? Pour moi, ils ont calqué leur gimmick sur ouais, mais notre cher moteur, pas de moto. Sauf qu'ils ont oublié le trottinette, eux autres. Ouais. Ils ont troqué une trottinette pour un petit banc. C'est ça. Tu sais c'est quoi ça fait, le petit banc, hein, Viper? Aussi présent, Eddie Osman, Big Machine, Diesel Light, Carl Gibson et bien d'autres. Ouais. Au total, 9 combats et 24 lutteurs, 24 à 26 lutteurs. Ça peut être bien tombé à 16 combats si je me trompe pas. Je revérifie. Il parlait de 10, puis à d'autres places, il parlait de 9. Donc, à peu près. Ouais. L'admission est de 10$ en pré-vente, 13$ à la porte et 5$ pour les enfants de moins de 10 ans.
Les galas débutent à 19h30. Le lendemain, le 14 décembre, la CRW nous présente Art of Battle au 2905 rue Baldwin à Montréal. Accessible par le métro Honoré-Beaugrand. Le championnat québécois, le champion Paranoid Jake Matthews. Tiens, il y en a quelques-unes des ceintures, lui tout. Il n'y a pas juste Dundee qui a le sac pesant. Contre notre ami Jeremy the Prophet. Et ça devrait être quelque chose à voir. Juste ce combat-là, selon moi, ça vaut le prix d'admission. Oui. À moins que le combat changerait. Championnat tag team, le TDT, le tabarnak de team, Mathieu Saint-Jacques et Thomas de Pipe-du-Bois, qui défendent leur titre contre Sexy Eddie et le Green Phantom. Sexy Eddie. Je connais ça, ce gars-là. Ouais, c'est pas lui qui a essayé de te donner des cours de danse? Non, je pense pas. C'est pour ça que je me suis ramassé avec un Lambago. Ça doit être pour ça, oui. Il devait toujours te faire faire des danses à gogo. J'ai-tu l'air d'un gars qui danse des danses à gogo, mec? On sait jamais. La lambada. Et ça inclut aussi l'équipe de Superstar Shane Hawk et Sexy Leon Saver. Ouais. Il y a Frankie the Mobster qui va affronter Jeff Rassett. Encore là, lui? Ben oui. Pat Skills qui va affronter Mike Gibson. Ok. Blackout Brad Alexis en équipe avec Frank Drouin contre Speedball Mike Bailey et Nico Marshall. Dirty Box Belmar contre Marades. Ouais. Paul Rosenberg qui va affronter un adversaire choisi par le groupe de C. David Blackburn. Straight Ace contre Adam Sky. Et il y a Gilles Boucher qui va être là, qui va tenter d'expliquer ses actions de traître du dernier show. T'es un gentil garçon, ça. Il s'est viré contre sa femme et contre Fiston, contre Pat Skills. J'ai vu une belle photo où on voit Pat Skills se prendre un bon coup de chaise dans le dos. Pat Skills a le nez quasiment à côté sur le matelas du ring. Ow. Donc, je me demande bien ce que Monsieur Boucher va avoir à dire pour sa défense. Le 20 décembre. L'admission est de 15$ pour les sièges VIP avec sièges réservés en première rangée. 10$ pour l'admission générale. Ouverture des portes à 13h45 et le gala débute à 14h30. Le 20 décembre, c'est le premier show de la LRQ VCW, l'école de lutte de la VCW. Le spécial Noël au 541 rue du Charme à Notre-Dame-du-Mont-Conseil. Dans une salle que j'ai déjà été lutter. Ouais, du temps de la FLSH. Une belle salle en passant, ça vaut la peine de se déplacer. C'est un bel endroit à faire la lutte. Il y a les Star Brothers, Ricky et Stevie, qui vont affronter Alex North et Brian Lewis. Une ancienne team que je connais très bien. Ouais. Rick Ross, qui va affronter Jacob Maheu. John Dundee, qui va affronter Bad Dog. Ah, il est venu de s'atteler de ce qui va se faire mordre. C'est un méchant chien. Tu sais, Dundee, un chien, tu lui dis pas de sucer ta marde, t'es sûr qu'il va venir la sentir. Ouais, ça fait mal, car surtout s'il va prendre de fond de culotte. En passant, c'est juste une joke comme ça, Bad Dog. Ouf, beau nom de lutteur celui-là. Speedo contre le diminutif David Storm. Je devrais plutôt dire le cure-dent, hein, grandeur que. Monsieur Jack Daniels. Ouais, Monsieur Jack Daniels. Il va sûrement traîner son petit flasque avec lui, comme toujours. Eh oui. On te salue en passant, David. Yes. Pour le championnat de la LRQ, Big Stone va défendre son titre dans un gauntlet match. Mais qui?
Big Stone. Ah, ok. Parce que je connais Big Fat Seb, mais je connaissais pas Big Stone. Non. Aussi Toujours. présent, le Père Révolution et Razor Noël. Excusez-moi, Ah, je me suis fourvoyé. Ah non, ça va. Razor Révolution et le Père Noël. Ah, ok. Désolé. Ah, il voulait se pogner contre le Père Noël. Ah, le méchant garçon. T'auras pas de T'auras cadeau, cette pas de cadeau, Razor, t'es pas sage. Il va y avoir des cadeaux et des surprises lors de ce gala. L'ouverture des portes est à 19h et le gala débute à 19h30. L'admission générale est de 10$ et pour les enfants, c'est 5$. Un Mise au prix point. raisonnable. Hein? T'as une mise au point. Oui. Bon, là, on passe aux nouvelles puis les mises au point. Ici, moi. Du côté de la ICW, je veux juste vous donner des nouvelles de la santé du J-Pro. Lors du dernier gala, le 29 novembre, pendant son combat, il s'est fait catapulter en dehors du ring entre la deuxième et la troisième corde et il s'est retrouvé le cou coincé entre la deuxième et la troisième. C'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé, Il a réussi à s'en puis sortir. qui a réussi à s'en sortir. Mais là, cette fois-ci, il s'est ramassé les pieds dans le vide. Donc, c'était assez dangereux, merci. Ça aurait pu écouter la vie. Heureusement pour lui, Vincent et Big Fat Seb, deux de ses plus proches collaborateurs, deux de ses acolytes, sont allés le déprendre de sa position fâcheuse en vitesse. Par les émotions, je sais qu'il s'est retrouvé au sol. Ouais, par les émotions, il s'est retrouvé au sol. Pour moi, il devait s'être évanoui. Ouais. Ça lui avait été suggéré d'aller passer des examens à l'hôpital, mais il a refusé. Vous savez, lui, Jay, ça fait des années qu'il est dans le business. C'est un vieux de la vieille, comme on dit. Et je dis ça comme compliment. Donc, c'est genre que, j'irai pas pour un petit bobo, mais pour moi, c'était pas un petit bobo, ça. Fait que, lui, Jay, regarde, on te souhaite un prompt rétablissement, puis Prends soin de toi. je te conseille de faire attention à toi. Tu sais, tu rajeunis pas, là, fait que, aide-toi un peu, puis c'est pas une insulte, c'est par respect. Prends soin de toi, le gros. Prends soin de toi, LJ. Bon. Donc, aux dernières nouvelles, ben, LJ Pro, selon le communiqué qui a sorti, Il se portait un petit peu mieux. il se portait mieux. Là. Il reprenait des forces. Il devrait être là probablement ce soir, je ne sais pas. Là. Ouais, puis s'il est pas là, ben. Mais, Allez encourager les gars de la IC. il fait c'est dire bon, merci aux fans pour l'encourager suite à ce fâcheux incident. Parmi les autres nouvelles, il y a le retour de la TUW qui va s'effectuer le 17 janvier. Et il va y avoir 2 autres shows au printemps avant la fermeture finale. La nouvelle, elle nous vient de Capitaine Pez. Arg! En passant, j'ai vu sur son Facebook qu'il avait eu une blessure à l'épaule. J'espère que ça s'est guéri. Hey, Piz, en passant, là, arrête de ramer pour te donner mal aux épaules. Il y a de la voile après le bateau. Tu sais, t'as pas besoin de mettre des rames. Au pire, à l'époque où on est rendu, il y a des beaux moteurs à gaz et même électriques. Fait que tu peux peut-être essayer ça aussi. Peut-être qu'il sera là à la FCL ce samedi. Je sais qu'il était sur la fiche, mais il était annoncé pour ce samedi. Il va être là. on va voir. S'il veut me communiquer, il peut me rejoindre sur mon Facebook. Je suis justement ouvert. Du côté de Sherbrooke, la ALE revient le 31 janvier. Pour leur prochain show. Du côté de Montréal, la IWS va effectuer son retour le 24 janvier pour leur gala Blood, Sweat and Beers. Oui. C'est-à-dire sans sueur et bière. Ah ouais. Tiens, on traduit ça comme faux. Ah ben quand même, ça serait bon pour moi ça. Peut-être que tu ne sentiras pas de douleur dans tes vieux genoux. Non, ça doit être ça. La FCW vont être de retour le 21 février pour présenter Multimédia. Le GEW aussi. Ouais, la GEW, eux autres, c'est le 7 février avec Battle of Glory. Ce qui démarre la route vers Uprising. Et on peut vous confirmer officiellement que la PWA sera de retour à Saint-Basile-de-Portneuf en 2015. Ouais. Le samedi saint, en principe. Oui. Donc,
on va avoir plus de nouvelles dans les mois à venir. Bon. Une petite montée de lait. Attends un peu, je vais chercher ma trieuse. Non, laisse faire. Il y a quelques temps, on avait parlé des critiques qui se faisaient sur les affiches des galoduttes au Québec. C'est un débat qui a fait rage un certain temps sur un autre site, ben sur FNLUT. Puis Ouais, puis en plus de ce ça, débat-là aurait fait surface cette semaine. puis en plus, ils disent des fois qu'on plagie sur eux autres. Ouais. Là, j'avais le goût de donner mon avis là-dessus. Puis c'est qui est responsable du retour de ce débat-là? Mr. You Nothing. Ouais, Plusieurs lui qui l'autre qui a connaissent. controversé You're Nothing lui-même, Drenuc. Mais là, je perdrai pas bien mon temps à parler de lui. Non, C'est pas juste pas- que sur le topic en question sur FNLUT, il a pris l'affiche du show de la LRQ qui va avoir lieu le 20 décembre. Puis il a marqué en voici une belle. Là, il y en a d'autres qui ont posté leurs commentaires. Ah, il y a plein de fautes, c'est ça. Ça, niveau des fautes, sérieusement, je vais en profiter juste pour m'adresser à Stevie et toute l'organisation. Sans être méchant. Puis c'est pas pour être méchant, mais ça, j'avoue que prenez le temps de corriger vos fautes. Parce qu'il y en a des fautes qui sont flagrantes. Tu sais, ça donne pas une bonne image à l'organisation en faisant ça. Pour ce qui est de l'affiche, pour ce qui est de la qualité de l'affiche, moi personnellement, Ça me pose même pas un problème. mais moi c'est mon opinion personnelle. Il y en a que ils aiment les belles affiches, bien faites, bien de l'amour, pis tout. Moi personnellement, du moment que je vois les noms ou les photos des gars qui sont là, puis que je sais c'est qui, peu importe ce qu'il y a dans l'affiche, ça me dérange plus ou moins. Je me souviens dans le temps des années 60, 70, même des années 80 avec l'été international, Ouais. les affiches étaient en noir et blanc, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était rien d'extraordinaire. Mais dans ce temps-là, ce qu'ils vendaient, c'était les gros noms qui étaient là. Là, aujourd'hui, on n'a plus de gros noms comme à cette époque-là. On a encore des gros noms, mais on n'a plus des gros noms connus comme à cette époque-là. Là. Non. Comme les Dino Bravo, Yvon Robert, Eric Martel, Johnny Rougeau et compagnie. Là, on n'a plus ça. Mais on a pareil certains gros noms. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est important de faire des affiches qui sont plus belles, qui sont plus vendeurs, qui vont attirer. Ouais, c'est comme certaines fédérations de lutte quand on fait des promotions, puis on dit qu'on va être un certain show, que certains promoteurs ils disent non, mais présent. Dites-les pas que vous allez être présent au show, mais vous allez lutter pareil. Regarde. Si on est là pour lutter, on est là pour se présenter, pour faire promouvoir le show, ce qu'on va être. That's it. Une fois de temps en temps, dire annoncez-vous pas parce que vous allez être des invités surprises, les fans ne le savent pas. Ça c'est peut arriver. Mais là, c'est que nous autres, en tout cas, dans notre cas, nous autres, ça fait 4-5 fois en ligne que ça nous fait ça. Ouais, après ça, Puis à un moment donné, là, ça commence à être tannant. tu sais, c'est parce que maintenant, tu vois la même surprise, ben là, il n'est pas annoncé, mais Viper va sûrement être, Caporal Viper va sûrement être là avec son gérant. C'est ça qui s'attend comme surprise. Fait que ça fait plus vraiment une surprise dans ce temps-là. Non, c'est ça. Puis après ça, ben, gars, on a reçu des messages nous faire dire de pas annoncer qu'on est là. Mais quand les émissions sont tournées, ben, regarde, on est là, on va être là, puis that's it. Et regarde. voilà. Donc, pour ce qui est des affiches, bon, comme moi j'ai dit personnellement, moi ça m'importe peu comment l'affiche est faite du moment que je vois le nom des lutteurs. Puis si c'est des lutteurs qui m'intéressent, que ça m'intéresse de les voir, que j'ai jamais vu lutter, et d'autres que j'ai déjà vu lutter, que ça m'intéresse de les voir en action une autre fois, je vais y aller. Moi personnellement, c'est pas l'affiche Qui me tape ses nerfs aussi. qui va me dire si je vais aller voir tel show ou tel show. Il y en a que c'est comme ça, puis ça, c'est chacun ses choix, chacun ses goûts, puis c'est pas moi qui va discuter de ça. C'est ça. Là, c'est juste mon opinion personnelle à moi, ça n'engage personne. Donc, voilà. Puis en passant, à FCL, joyeux massacre. Je vais être là, avec ma team 666. Et puis ça va faire mal. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, puis on vous revient début du mois prochain pour une autre émission.